Bonjour à tous et bienvenue pour notre rendez-vous quotidien de Chita du Dieu jour. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 12 Elul 5785. Nous sommes cette veille de Shabbat Kodesh de la parashat Kitetse et nous allons développer ensemble les derniers versets de cette magnifique parasha ainsi que le Teilim, le Tanya et le Rambam avec un beau message de Chassidut pour passer Bezrat Hashem un bon Shabbat dans la joie, la sérénité et la paix pour tout le Ham Israël. Dans le Chumash d'aujourd'hui, Moshe Rabbeinu continue de revoir et d'expliquer les mitzvot avec le peuple juif. Le but est simple. Les 613 mitzvot doivent être clairs pour toutes les générations, commençant par ceux qui se préparent à entrer en Eretz Israël. La paracha d'aujourd'hui commence en précisant les exemptions de la participation à une guerre. Outre les personnes que nous avons étudiées la semaine dernière, comme par exemple le fiancé, il y a d'autres personnes qui sont totalement exemptées de participer à la guerre. L'homme qui est dans sa première année de mariage doit rester avec sa nouvelle femme et la rendre heureuse. Celui qui a acheté une nouvelle maison ou planté une nouvelle vigne et qui est dans sa première année d'occupation ou de récolte est également exempté. Voilà l'importance de la construction d'un foyer, de la communauté, ainsi que de la vie de tous les jours sur le combat, sur la guerre. Autre sujet abordé dans notre paracha, c'est la question du mashkon. Si quelqu'un a besoin d'un gage pour un prêt, il est strictement interdit de prendre les ustensiles nécessaires à la préparation à la nourriture pour mashkon comme gage. Cette loi garantit que même un débiteur puisse subvenir à ses besoins tout en étant responsable d'un prêt. Ensuite, nous parlons du kidnapping. Oui, si quelqu'un kidnappe une autre personne et en fait son esclave, il est passible de la peine de mort par le Beth Din. Nous parlons également de la tsaraat, cette lèpre-là spirituelle. Moshe Rabbeinu nous rappelle les lois de la tsaraat que nous avons étudiées dans le Chumash Vaïkra. Il nous met en garde contre la tentation de masquer les signes de cette affliction-là. Les signes de la tsaraat doivent être montrés au Kohen. L'origine spirituelle de la tsaraat, c'est le lachon hara, la médisance. C'est très compliqué de garder sa langue, de ne pas dire des choses mauvaises ou tout simplement de ne pas parler. On nous rappelle d'ailleurs ici l'histoire de Myriam qui a été frappée de la tsaraat après avoir parlé en mal de Moshe Rabbeinu. Nous parlons également de la saisie du mashkon. Si on demande un gage à un débiteur, on ne doit pas entrer dans sa maison pour le prendre. Il doit d'abord nous l'apporter et ensuite on pourra en prendre possession. Si le gage est un vêtement de nuit pour un pauvre, on doit d'abord lui rendre pour la nuit et il devra nous le rendre le lendemain matin puisque c'est un gage. Mais parce qu'on ne doit pas le laisser sans vêtements. En agissant ainsi, Akadosh Baruch Hu considérera cela comme un grand mérite. Et même si le débiteur ne nous remercie pas, ce sera donc un remerciement qui viendra d'Akadosh Baruch Hu. Teilim du 66 au 68. Les chapitres d'aujourd'hui du Teilim, c'est du Samer Vav au Samer Chet. Et pour le mois d'Elul, nous récitons également les chapitres 34, 35 et 36. Dans le chapitre 66, David Ameler souligne quelque chose de magnifique. Il nous donne par Ruach HaKodesh, par cette inspiration divine qu'avaient les grands Nevi'im, les grands prophètes ou les grands rois du Ham Israël, les mots que nous utiliserons pour remercier Akadosh Baruch Hu à la venue de Mashiach et de la Géoula finale. Dans les versets 10, 11 et 12, le roi David ici nous enseigne comment remercier Dieu pour nous avoir sauvés des épreuves, de toutes les tsarotes, de la galoute, de l'exil. De cette façon, nous exprimerons notre gratitude en disant que, bien qu'Akadosh Baruch Hu nous ait testés avec de nombreuses difficultés, il nous a finalement sortis de la galoute pour nous amener à la Géoula, à cette ère-là d'abondance et de paix. Rien que pour cela, et surtout pour cela, on doit déjà exprimer notre gratitude envers Akadosh Baruch Hu
pour cette magnifique délivrance qui arrive très prochainement. Tania, Igeret HaKodesh, Siman Yud Gimel. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle lettre du Admor HaZaken qui a été envoyée avec un shaliach. C'est un émissaire qui était chargé de collecter la tzedaka pour les communautés. Dans cette lettre, le Rabbi Shlomo Zalman explique que même les personnes qui sont très méticuleuses et qui calculent chaque mitzvah qu'ils accomplissent, ont le pouvoir de donner de la tzedaka sans calcul. Il cherche à réveiller cette capacité de la neshama afin que les gens donnent plus qu'ils ne l'auraient prévu. En retour, Akadosh Baruch Hu les bénira sans calcul, bien au-delà de ce qu'ils méritent. Le Tanya nous présente deux approches différentes dans la Avodat Hashem, dans le service divin. L'approche de Beth Shammai et l'approche de Beth Hillel. Beth Shammai, cette école de pensée de Shammai, nous apprend qu'une personne peut servir Hachem en faisant les choses exactement comme il le faut, de manière très stricte et précise. Son service est entre elle et Hachem, et n'est pas destiné à être montré aux autres. Cette approche-là est associée à la Gvura. C'est une forme de rigueur. Nous avons également l'approche et l'école de pensée de Hillel. Une personne peut être tellement heureuse et joyeuse par son attachement à Hachem à travers la pratique de son judaïsme, qu'elle veut le partager avec d'autres. Elle se concentre moins sur les détails et elle va faire beaucoup de mitzvot pour inspirer les autres à en faire d'autres. Cette approche-là est associée à ce que nous appelons le chesed, la bonté. L'approche de chaque personne dépend de la source de sa neshama, de son âme. Chacun d'entre nous, nous avons une aptitude. Nous sommes attirés vers telle ou telle tendance. Et il faut savoir que qu'elle soit liée plus au chesed ou à la gvura, elle doit être dirigée vers Akadosh Baruch Hu. Et on doit savoir donner une bonne mesure entre les deux et trouver ce qu'il y a de meilleur dans les différentes vertus que nous avons en nous afin de servir Akadosh Baruch Hu de la meilleure façon et de s'attacher encore et toujours à lui. Hayom Yom Yud Bet Elul. Aujourd'hui, le Hayom Yom nous parle de ce que nous appelons un Hemsher. Nous l'avons déjà vu ensemble, un Hemsher, en Chassidut, c'est une série de discours assez longs et complexes qui développent un sujet en particulier, mais dans les détails. Ici, nous allons parler d'un Hemsher qui s'appelle Besha'a Sheikdimu de l'année Tav Ain Resh Bet. Ce qu'on appelle également le Ain Bet, que le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, a prononcé sur une période de plus de 3 ans, depuis la fête de Shavuot en 5672 jusqu'à la parashat Vayera 5676. C'est la plus longue série de discours de Chassidut qui n'a jamais été prononcée. Le Rabbi a souligné l'importance de ce Hemsher-là, de cette série de discours, en demandant sa publication en 5737. Il a donné des instructions très spéciales et a invité tout le monde à participer à ce projet. De ce Hemsher, nous pouvons apprendre une leçon pour le mois d'Elul. Il est possible de prendre des résolutions qui prendront beaucoup de temps à être accomplies, même plusieurs années. Ça nous rappelle que le changement et l'amélioration spirituelle ne se font pas toujours en un seul jour. Cela peut être des projets à long terme. Il faut être patient. L'important, c'est de savoir qu'on est en train de construire, pierre après pierre, étape après étape, vers l'objectif. Rambam, Ilchot Shgagot et Ilchot Shmita. Aujourd'hui, le rabbin nous enseigne les lois du Peter Hamor, et il commence également les lois de la Shemitah. Dans le Perek Yudbet, nous apprenons que le rachat de l'âne, le Peter Hamor, le rachat de l'âne premier-né bien sûr, doit se faire avec un agneau ou avec de l'argent. On ne peut pas simplement donner l'âne au Kohen. Dans le premier chapitre d'Ilchot Shemitah,
on nous rappelle qu'il est interdit de faire tout travail qui favorise la croissance des plantes. On peut cependant faire des actions qui empêchent les arbres de mourir, mais pas celles qui les aident à mieux grandir. Perek Bet, deuxième chapitre, on rapporte qu'il faut être prudent pour ne pas faire des actions qui pourraient rassembler à des travaux agricoles. Par exemple, il est interdit de mettre du compost sur un champ. Pourquoi ? Eh bien parce que le compost aide à pousser. Par contre, on peut faire un grand tas de compost, car il n'aidera le champ que si on l'étale. Donc là, ce sera permis. Alors nous avons conclu notre Chumash, notre Rambam, mais on va entrer dans ce Shabbat avec un joli mot de Chassidut qui concerne le mois de Elul. Oui, le mois de Elul, c'est un temps pour faire ce que nous appelons une introspection, le Cheshbon Nefesh, le bilan de l'âme de toute cette année écoulée, et prendre des bonnes décisions pour l'année à venir. Mais comment faire ce bilan de la meilleure façon possible ? Le père du rabbi, Harav Akadosh Harav Levi Yitzhak, nous explique que la valeur numérique, la gematria du mot Elul est 67. Ce même nombre correspond au mot Bina, qui veut dire la compréhension. Il existe deux formes de compréhension. La compréhension générale et la compréhension détaillée. Pour notre Cheshbon Nefesh, nous avons besoin de la Bina. Pour faire ce bilan, il nous faut de la compréhension. Et cette compréhension peut être multiple. Et il nous dit ici qu'en fait, nous ne devons pas nous contenter de nous dire « Et je fais un bon travail en honorant mes parents, par exemple, et je dois faire mieux ». Au lieu de cela, nous devons utiliser notre Bina. Notre Bina, c'est-à-dire qu'on doit analyser les détails de chaque mitzvah ou de chaque comportement que nous avons, de chaque trait de caractère que nous possédons. En effet, c'est un travail minutieux, cela demande beaucoup d'efforts, beaucoup de courage, parce que l'on se retrouve devant un miroir, et le miroir peut faire ressortir tous les détails. En effet, c'est ce qu'on nous demande. Pendant le mois d'Elul, on nous demande d'aller dans les petits détails. Mais l'avantage, c'est qu'Amelech Bassadé, le roi est dans les champs, il est surtout très souriant. On nous dit qu'il est Bessever Panim Yafot, Akadosh Baruch Hu, il est là, près de nous, et il nous accueille avec un visage accueillant, un visage souriant. Il est là. Donc on peut rentrer dans les détails. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher dans les retranchements de notre âme, de notre cœur, de notre esprit, de notre trait de caractère. Pour faire tchouva véritablement, demander à Kadesh Baruch Hu de nous libérer de toutes ces chaînes-là, de ces blocages qui font qu'on a du mal à évoluer spirituellement et parfois même matériellement, puisqu'on sait que la vie d'un juif, physique et matérielle, dépend de sa spiritualité. La réussite matérielle véritable, c'est celle qui est empreinte de gdusha, de sainteté et de pureté. Ça dépend de la bénédiction d'Hachem. Ça dépend de notre rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Amelech Bassadé. Akadosh Baruch Hu, il est là, et si nous analysons nos actions avec la bina, avec la compréhension dans le détail, alors à ce moment-là, on est sûr de pouvoir nous améliorer dans les moindres détails. Et on pourra accomplir de manière sûre notre shlichut, notre mission divine, celle que nous avons chacun dans notre existence pour les quelques jours qui restent encore dans cette année-là, 5785, et cette mission-là qu'Akadosh Baruch Hu nous prépare pour l'année à venir, 5786, en bonne santé et dans la réussite la plus totale, matérielle et spirituelle pour tous les âmes Israël. C'était le Chita du jour, Shabbat Shalom à tous, Good Shabbos, qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on puisse Bezrat Hashem vivre un bon Shabbat, dans la paix, la sérénité, la joie véritable, qu'il envoie la réfoua shelema à tous les malades du Ham Israël et parmi eux Avram, Nissim Ben Sultana, que tous les otages soient libérés tout de suite et maintenant, qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on puisse être tous ensemble à Yerushalayim avec le Beit Hamikdash, chanter, danser avec la venue de Mashiach, Bekarov Mamash.